Voilà, c'est ici. Son petit chez elle. Oh, dis donc, maman. Hé, t'as vu, il nous avait pas menti, hein. La chambre est grande. Oh, vous serez très bien ici, belle maman. Regardez, il y a même une fenêtre. Vous attendiez à quoi? Chaudolon? Nos résidents se plaisent beaucoup au chêne blanc. Ah, tu parles. Je vous présente Madame Ballet, une habituée de notre maison, qui a loisir de se promener librement dans l'établissement, avec l'accord de la direction, bien sûr. Évidemment. Et là, salle d'eau privative, avec toilette. Ah, c'est super propre, hein. Et y a rien à redire, hein. Et comme promis, la plus belle vue de la résidence, vue sur le parc, avec tous ces chênes centenaires. Mais c'est super chouette, hein. Puis avec toute cette neige, on comprend pourquoi ça s'appelle les chênes blancs, hein. Bon, ceci dit, au printemps, ça ne s'appellera pas pour autant les chênes verts. Hein. Au printemps, je ne serai sûrement plus là pour le voir. Oh, alors ça, c'est bien dommage. Alors, il ne faut pas dire des choses pareilles. Elle m'a l'air solide comme un roc. Ah non, je voulais dire, je ne reste ici qu'un mois. Maman, regarde, il y a une jolie fontaine. Elle est antigène, 12 mois sur 12. Nous l'arrêtons que la nuit pour ne pas perturber le sommeil des résidents. Et surtout pour ne pas leur donner envie de toujours aller faire pipi. Bon, eh bien je vais la laisser s'installer tranquillement. Le règlement intérieur de la maison. Heure des repas, heure des visites, animation. Tout est consigné là-dedans. Merci beaucoup. Nous lirons attentivement, hein. Et surtout, soyez sans crainte. La première semaine, il n'y a pas de châtiment corporel en Ça, cas c'est d'infraction ce qu'on au dit. règlement. Mais vous plaisantez, j'espère. Mais pas du tout. Exactement. Et en plus, c'est la trêve de Noël. Non, non. Blague mise à part, s'il y a le moindre problème ou des questions, vous n'hésitez pas. Il y a la petite sonnette. Alors, à plus tard. Et bonne installation, Madame Bourdon. Allez, Madame Ballet, on y Oh va. là là, de nouveau. Quelle espèce d'emmerdeur, celui-là. C'est oublié. Ah, et j'oubliais. Le repas sera servi à 19 h dans la salle Rossini. C'est la grande salle de rez-de-chaussée. Je viendrai la chercher si elle veut. Vous vous rendez compte, belle maman? Vous allez dîner dans la salle Rossini. Non, mais c'est d'un chic. Oui, à condition d'aimer le tourne-dos. Non, mais, maman, mais tu vas être comme un coq en pâte ici. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que j'ai besoin d'aller faire pipi. C'est vrai, ça doit être la fontaine. Tu vas voir qu'elle est capable de faire la fine bouche en plus. Après tous les sacrifices qu'on fait pour elle. Non, mais t'as vu la tête qu'elle tire un peu? Un chien qui n'a piqué son os. Pareil. Non, mais arrête avec ça, Sophie. Faut se mettre à sa place aussi. C'est pas facile pour une personne de son âge de quitter sa maison, ses habitudes, ses Et repères. regarde un peu la maison de retraite qu'elle a choisie. La meilleure de la région. Je vois pas de quoi elle se plaint. En plus, je ne voudrais pas dire, mais notre chambre à nous, elle ne fait pas la moitié de celle-ci. Hein. Ah, attends. Elle la partage, hein. D'accord? Parce que je ne la partage pas, moi. Avec moi, ton mari. C'est quand même pas pareil, Ah bah non? non, c'est pas pareil, toi tu ronfles en plus. Et puis je ne voudrais pas dire, hein. Mais moi le matin, en me levant, j'ai pas la vue sur une fontaine, un parc et tout ça. Et puis je me plains pas. Elle se plaint pas, d'accord? Elle se plaint pas, elle est triste. Si tu veux savoir, bah moi aussi je suis triste. Je suis triste de la laisser là, toute seule. Et en plus, avec les fêtes de fin d'année qui approchent, j'en viens à me demander si on a pris la bonne décision en la plaçant ici. Absolument. Non, on en a suffisamment parlé, c'était la seule solution, point final. Non, mais c'était qu'une petite attaque cardiaque. Et t'as vu à quelle vitesse elle a repris le dessus? Écoute, mon chéri, hein? Tu sais ce qui peut se passer après une première petite attaque. Voilà. Elle est ici pour son bien, tu le sais. Voilà. Ici, c'est médicalisé, elle est en sécurité. Alors que s'il lui arrivait quoi que ce soit chez elle, tu t'en remettrais pas et tu t'en voudrais toute ta vie et à juste titre et... Oui, tu as raison, oui.
Mais je sais pas, on aurait pu la prendre chez nous. Ah, au moins jusqu'après les fêtes. Ah non, non, non. Ta mère déteste la banlieue. Et moi aussi d'ailleurs. Alors, maman, cette chambre, elle te plaît? C'est correct. J'attends surtout de voir avec qui je la partage. Une dame très bien sous tout rapport, nous dit le directeur. Non, vraiment. Regardez, il n'y a qu'à voir. Toutes ces petites affaires sont parfaitement rangées. Rien qui dépasse. Puis on dirait même que c'est une dame cultivée, hein. Oh. Regardez, la lecture. Mille et un conseils pour emmerder le monde. À choisir, j'aurais préféré qu'elle lise autre chose. Non, non, mais il est super drôle ce bouquin. Oh, oui, j'en ai beaucoup entendu parler, hein. Oui, oui. Tu veux que je t'aide à ranger tes affaires avant de partir, maman? Non, merci. Ah, mais si tu veux bien, pose ma valise sur la table. Elle est un peu lourde pour moi. Et puis, je rangerai tout ça tranquillement. Oh, et puis allez-y, mes enfants, hein. Il se fait tard, vous allez tomber dans les embouteillages. Je ne veux surtout pas vous causer d'ennui. Arrête avec ça, maman, d'accord? Écoute, on te passe un petit coup de fil dès qu'on est arrivé. Pour savoir comment s'est passé ton premier pas, d'accord? D'accord. Mais n'oublie pas, Frédéric, on a dit un mois. Hop, 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 hop. Attention, hein, ça dépendra d'abord de votre état de santé, belle maman. Non, pas de risque inutile. La santé, on n'en a qu'une, hein, il faut en prendre soin. Oui, maman, c'est un mois, c'est promis. Le temps que tu te requinques, il te revienne en pleine forme, d'accord? Allez. Et tu gardes le moral surtout. Ouais. Ah tiens, je vais graver des bâtons sur les murs, comme à Chandelon. Ah non, il y a mieux. Et dans plus que 30. Allons, maman. Ça passera vite, d'accord? C'est ça. Allez, rentrez bien et prenez bien soin de vous. Et surtout, Frédéric, embrasse bien ma petite Léa pour moi. Et passez un bon Noël. Mais maman, c'est dans une semaine, Noël. On se reverra d'ici là. Bon, on peut y aller, hein? On vous appelle en arrivant, belle maman. Ah oui, Oui, maman? et mes plantes. Ne t'inquiète pas, on passera chez toi régulièrement pour les soigner. Bon, les soigner, c'est bien, mais les arroser, c'est mieux. Et puis on les arrosera, belle maman. Voilà. Bien sûr, allez, filez. Ah oui, Quoi encore? et Dracula. Hum? N'oubliez pas de recharger son distributeur à croquettes au moins une fois par semaine. D'accord, on n'oubliera rien. Ni le chat, ni les plantes. Ni mes nains de jardin. Est-ce qu'il faut leur donner à manger? Non, mais si vous les rentriez dans le garage, je serais plus tranquille. Enfin, c'est long à moi. Oui. Surtout pour des nains. Oui, maman. Ce sera fait, d'accord? Allez, on y va. Et puis ça serait bien de reparler un peu de temps en temps. Aux nains? Non, aux plantes. Oh mon Dieu, vous m'avez fait peur. Ça y est, ils sont partis. Oui, ils sont partis. Et apparemment, vous restez, hein? Eh bien, oui. Je vais essayer de ne pas trop vous envahir. Trop tard, c'est déjà fait. Votre valise passe sur la table, sur votre lit. Donc, la table fait partie du mobilier commun, c'est écrit dans le règlement. Excusez-moi, je ne suis pas encore très au courant de ce règlement. Je m'appelle Madeleine. Mais comme nous serons amenés à cohabiter, je vous propose de m'appeler Mado. Ça sera plus convivial. Sûrement pas. Vous êtes madame? Bourdon. Bourdon. Parfait pour
mon moral, ça. Ma précédente colocataire s'appelait Madame Pinson. Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais la regretter. Que voulez-vous? Je n'ai pas choisi mon nom. Votre nom, non. Mais votre mari, si. Feu, mon mari. Moi, c'est Irina Anatolievna Stroganov. C'est russe? Pas du tout, c'est valaisan. Pardon? Et vous êtes là pour combien de temps? Un mois. À la bonne heure. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un iPod. C'est un cadeau de ma petite fille. Un truc d'internet, hein, c'est ça. Mais pas du tout. C'est un lecteur pour écouter de la musique. Que les choses soient bien claires. Le règlement des chênes blancs est très strict à ce sujet, n'est-ce pas? Pas de musique dans les chambres. Hein? Et vous vous rendrez compte assez rapidement que je suis particulièrement à cheval sur le règlement. Avec mes oreillettes, je ne vois pas qui je peux gêner. Moi? Et c'est déjà pas mal, j'ai l'ouïe sensible. C'est quasiment inaudible. Ah oui, quasiment sauf le... Alors excusez-moi, hein. Je dois déjà partager ma chambre avec un bourdon, nous allons peut-être éviter le grillon. Hein. Puis vous écoutez quoi d'abord? Un peu de tout. Mais en ce moment, du Pink Floyd essentiellement. Un truc de vieille, quoi. Ah, je ne l'ai pas toujours été. J'écoutais ça dans les années 70. Dark Side of the Moon. Vous connaissez? Bah oui, forcément, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Mais alors je pourrais vous le prêter si vous voulez. Salut, la compagnie d'Arpous. Mais bonjour, Madame Ballet, quel plaisir. Vous allez bien aujourd'hui? Assez mal, ça roule plutôt mal ce matin. Des choses. Mais cependant, je voulais souhaiter la bienvenue à la petite nouvelle du royaume des... Pchit, pchit. Oui, bon, ça va, là. Et vous êtes là pourquoi, au juste? J'ai fait une petite attaque cardiaque la semaine dernière. Oh, une toute petite alerte. Et comme vous le voyez, je m'en suis plutôt bien remise. Mais mon fils et ma belle-fille ont insisté pour que je me repose ici un petit mois. Oh, vous savez, les attaques cardiaques, c'est un petit peu comme l'alcool au volant. Une fois ça va, et puis après, Bonjour les gagas. voilà. Bah, en tout cas, si j'ai besoin de quelqu'un pour me remonter le moral, je Ça saurai à je qui ne fais pas m'adresser. Oh. dire. Mais à votre service, Madame Bourdon. Et vous? Vous êtes là pourquoi? Je vous en pose des questions, moi. Eh bien oui. Vous n'avez pas arrêté depuis que vous avez passé le pas de cette porte. Eh bien, au dire de mon très cher mari, je n'aurai plus toute ma tête. Alors, une petite déprime passagère, un ami médecin, et hop, voilà, le tour est joué, direction les chênes blancs. Mais le mois dernier, hein. Ainsi, mon très cher mari peut continuer ses petites phrases, le poker, les courses, les femmes, et plus personne pour lui demander des comptes. Et vous, vous êtes marié? Je suis veuve. Ah oui, c'est vrai. Rappelez-vous, feu mon mari. Bah vous en avez de la chance. De la chance d'être veuve. Eh Mais ben oui. tout à fait. Mais écoutez, vous ne vous posez pas la question toute la journée à savoir où il est, vous ne vous rongez pas les sangs, vous le savez. Ah non. Bonjour, mesdames. Alors, madame, elle est toujours en vadrouille? Comme d'habitude. Et madame Bourdon reprend ses marques? On fait connaissance avec madame la baronne? C'est l'heure du repas. Elle veut que je l'accompagne au restaurant? Avec grand plaisir même. Je vous suis. Et madame la baronne, elle vient avec nous? Non, non, non. J'ai promis une petite partie de Colin Maillard au Yurinov dans les jardins du château. Très bien, très bien. Mais on ne traîne pas trop, hein?
Et on fait attention dans le jardin. Je n'ai pas envie de venir là repêcher de la fontaine. Oui, oui. On y va, Madame Ballet? À table. Si je dis non, de toute façon, vous m'emmenez. Exactement. Vous faites du progrès. Ah, mais quelle espèce de... C'est une vraie baronne. Pourquoi? J'ai l'air en plastique. Bon, voyons voir. Comment ça va?